Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Des fuites à tous les étages, c'est ce qui s'est produit cette semaine chez Apple. Pas encore annoncé, les iPad Pro M5 ont déjà été déballés par des youtubeurs. Les prochains MacBook Pro et Vision Pro ont eux aussi été éventés. Que faut-il retenir de ces révélations ? On va en discuter avec Christophe. Au programme également, Amazon et Google font feu de tout bois dans la maison, les opérateurs télécoms se sentent menacés et les nouvelles Apple Watch ne sont plus neutres en carbone. Nous sommes le samedi 4 octobre. Voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On voit enfin le bout des tests des nouveaux produits Apple. Après les iPhones la semaine dernière, on a publié cette semaine les tests des nouvelles Apple Watch. Vous pouvez lire tout ça sur Watch Génération si vous êtes abonné au Club Hygiène. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, ça va bien et toi ? Ça va, ouais. Une grosse vague de produits est passée, mais je crois qu'il y en a une autre qui arrive bientôt. Oui, justement, je vais en profiter pour faire le bilan avec toi. Toi qui as pu jouer à peu près avec tout, pour toi, quelle est la plus grosse réussite d'Apple ce mois-ci ? Enfin, le mois dernier plutôt déjà. Écoute, j'ai testé l'Apple Watch SE 3 que je trouve vraiment très bien. Le rapport qualité-prix est franchement sans reproche. Maintenant, avec l'écran toujours activé et puis les nouveaux gestes réalisables avec le poignet, je trouve que c'est une super montre. Au niveau des iPhones, l'iPhone 17 standard, et c'est pareil, niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Bon, ça reste cher dans l'absolu parce que voilà, c'est un iPhone. Mais disons que comme l'Apple Watch SE, je pense que l'iPhone 17 peut détourner des clients qui cherchaient un iPhone Pro ou qui cherchaient une Apple Watch Series avant. Là maintenant, avec le modèle standard, tu as un appareil qui est déjà très complet et sans véritable reproche. Et puis les AirPods Pro 3 aussi qui sont excellents. Donc vraiment de très bons produits. Et pas seulement les produits les plus chers, même les plus abordables entre guillemets sont très bien cette année. Ah, tu m'étonnes un peu, j'aurais pensé que tu aurais sorti les AirPods Pro 3 direct. Enfin, c'est peut-être en tout cas l'impression qu'on a en lisant les tests, Ouais. que c'était vraiment peut-être enfin, mais tu as raison pour l'Apple Watch SE et même pour l'iPhone 17, mais que c'était la mise à jour peut-être la plus réussie. Peut-être aussi parce que quelque part, c'était aussi peut-être la moins attendue. Oui, mais en fait, disons que les AirPods Pro 2 sont toujours excellents. Je pense que en fait, les AirPods Pro 3 écrasent pas les AirPods Pro 2 comme le fait la nouvelle SE 3 par rapport à la SE 2. La mise à jour de l'Apple Watch SE est plus importante de mon point de vue que celle des AirPods Pro. Alors, on va commencer le tour de l'actu avec de multiples fuites cette semaine. Ça a commencé très fort avec un youtubeur russe qui a tranquillement déballé un iPad Pro M5. Là, vous vous dites peut-être, mais Apple a déjà annoncé l'iPad Pro M5 ? Ben non, justement. Et un second youtubeur russe a fait de même quelques heures plus tard. Alors, tout laisse à penser que ce sont de véritables iPad Pro M5, puisque ces deux youtubeurs avaient déjà dévoilé en avance les MacBook Pro M4 l'année dernière. Et l'autre fuite provient de la Federal Communications Commission. Alors, cette agence américaine qui est chargée d'homologuer les produits sans fil a publié par erreur des documents confidentiels qui portent sur les MacBook Pro M5 et le Vision Pro M5. Alors Christophe, que nous apprennent toutes ces fuites sur les prochains appareils d'Apple ? Eh ben, pour une fois que l'Union européenne et Apple ont un problème en commun, et ça s'appelle la Russie. Non, mais c'est quand même assez étonnant, ces deux vidéos de youtubeurs qui viennent de nulle part, enfin, qu'on connaissait déjà depuis l'année dernière, et qui vous présentent comme ça un produit qu'on attend effectivement sous peu. Oui, alors je serais curieux de connaître les filières utilisées pour qu'ils arrivent à se produire comme ça avant tout le monde. Des produits, parce que c'est quand même malgré tout extrêmement rare, et ils font ça 2 ans d'affilée. Donc évidemment, on a, grâce à leur fuite, des premiers éléments sur le M5, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors je sais pas si tu as compris, mais alors normalement avec l'iPod Pro M5, l'une des nouveautés, c'était le fait d'avoir 2 caméras. Alors selon les deux vidéos, c'est pas très clair. C'est pas clair, non. Toujours pas clair, malgré voilà. malgré les vidéos. Et le deuxième youtubeur dit que la deuxième caméra, en tout cas, elle ne sert pas à Face ID, en tout cas
pas dans l'état actuel des choses, hein. Peut-être que aussi c'est parce qu'il y avait la version actuelle d'iPadOS et qu'il faudra peut-être avoir une mise à jour d'iPadOS qui Peut-être n'est pas ça, ouais. encore sortie. Mais voilà, tout ceci en tout cas est surprenant. Alors oui, donc on va voir également, comme l'ont montré entre autres ces fuites, un mois d'octobre, enfin c'est souvent fin octobre, début novembre, on risque d'avoir une période très chargée parce qu'il y a quand même beaucoup de produits dans les cartons. Donc on a parlé de l'iPad Pro 5, Pro M5, il y a l'Apple TV, Mmh. le HomePod mini, mais à la limite, moi le produit sur lequel je suis pratiquement presque le plus curieux sont les nouveaux AirTags. Parce que là, les AirTags, maintenant, ça va faire 4 ou 5 ans sans mise à jour. Donc, ils ont peut-être eu, enfin, ils ont sans doute trouvé des innovations pour améliorer ce produit. Alors, ce qui fait que, enfin, dans l'état des choses, il y a quand même beaucoup de nouveautés, mais c'est des petites nouveautés, c'est quand même des évolutions mineures. Ce qui fait que moi, j'ai quand même pas trop tendance à croire qu'il y ait un special event à la fin du mois. Enfin, Apple peut toujours nous surprendre et puis peut-être avoir encore autre chose à annoncer. Mais j'y crois pas. Et dans cette liste, je me rends compte que j'ai aussi oublié le Vision Pro. Pour revenir à la puce M5, moi je trouve que ce sera également quelque chose de très intéressant à suivre, parce que ça promet d'être un speed bump qui est relativement intéressant au niveau du GPU, hein. Donc, selon les tests, on est quand Mmh. même sur du plus 30%. C'est pas rien, ouais. Ouais, voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, dans un iPad Pro, c'est intéressant, mais j'ai vraiment envie de voir ça dans un Mac. Bah, d'ailleurs, il y en a qui sont amusés à extrapoler les scores Geekbench qu'on pourrait avoir avec un MacBook Air M5, et là, on serait au niveau soit d'un MacBook Pro M3 Pro, soit d'un Mac Studio M2 Max. Donc voilà, pour un petit portable, c'est que ça commence vraiment à devenir intéressant. Et puis voilà, je pense que le M5, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Parce qu'il y a quand même enfin, on sait que normalement, il devrait y avoir des améliorations qui sont spécifiques aux déclinaisons haut de gamme de ce processeur. C'est pas clair encore effectivement si, à la fin du mois, au début novembre, ce sera juste le MacBook Pro M5 d'entrée de gamme, qui sortira ou aussi les M5 Pro, M5 Max. Ça, il y a peut-être aussi un doute là-dessus, ouais. Oui, c'est pour ça que enfin, je suis pas persuadé qu'ils sortent quelque chose niveau Mac d'ici la fin de l'année, mais peut-être que s'ils veulent faire une petite mise à jour histoire de marquer le coup, bah, il y a l'iMac, ça pourrait servir de premier modèle. Alors, je vois deux raisons. Alors, ça peut toujours être sympa, un nouvel iMac pour les fêtes de fin d'année, mais c'est pas tellement ça qui est le plus intéressant. On sait que la fin du support de Windows 10, c'est dans quelques jours. C'est incessamment sous peu, là, maintenant. Oui, oui. Voilà. Après, ça dépend si tu Et prends en compte aussi, l'année supplémentaire de mise à jour qui est finalement offerte également, voilà. par Mais Microsoft. ça va, il y a un coût il y a un coût pour Apple à jouer, notamment auprès des professionnels qui vont renouveler ou qui ont déjà renouvelé des parcs informatiques. Et bon, bah, l'iMac est une machine tout à fait indiquée dans ce domaine-là. Mmh. On poursuit, avec une pluie d'annonces d'Amazon et de Google dans l'univers de la maison connectée. Amazon a présenté 2 nouveaux écrans connectés et de nouvelles enceintes. Alors tout ça vient compléter des gammes de produits qui étaient déjà très larges. Et ces nouveaux appareils sont pensés pour fonctionner parfaitement avec Alexa+, la version d'Alexa qui est boostée à l'IA générative. Alors Alexa+, n'est pas encore disponible en France. Et de son côté, Google a lancé une nouvelle enceinte qui ressemble à un HomePod mini posé à l'envers, ainsi que de nouvelles caméras de surveillance. Et peut-être plus important encore, Google Assistant est en passe d'être remplacé par Gemini. L'objectif, c'est de pouvoir contrôler vocalement ces objets connectés plus naturellement. Par exemple, on pourra dire allume toutes les lumières sauf celle du garage. Et certaines fonctionnalités avancées seront liées à un nouvel abonnement qui coûtera au minimum 10 € par mois. Est-ce qu'Apple n'est pas en train de se faire complètement dépasser dans ce domaine? Après, je pourrais te répondre que le HomePod mini doit normalement sortir très prochainement. Alors, c'est vrai que, je sais pas comment on va l'appeler, mais le HomePad, enfin on va dire en tout cas cet HomePod avec écran, Mmh. voilà, c'est ça le vrai problème. Il aurait dû sortir cette année. Il a été au début, on pensait que ce serait plutôt début d'année, puis fin d'année. Puis avec les déboires d'Apple relatifs à Apple Intelligence, ce sera pas avant le printemps de l'année prochaine. Ceci dit, alors je vais pas regarder dans le détail, mais il y a certains produits qui ont été présentés et dont la disponibilité est pas non plus immédiate Oui, oui, oui. voilà, donc voilà.
faut savoir un petit peu, relativiser. Il y a un point qui m'a particulièrement étonné dans les réactions, notamment du papier relatif à Google. Il y a beaucoup de gens qui ont dit: «Moi, je serais intéressé, mais bon, du fait que c'est Google, j'achèterai pas». Mmh. Alors, au début, tu peux penser que c'est à cause d'histoires de la vie privée ou de je ne sais quoi. Et en fait, ça n'a rien à voir. Il y a une vraie méfiance, des gens vis-à-vis de Google, parce que, enfin, Google est le spécialiste pour, arrêter, parfois brutalement, un produit Ouais. ou un service. Et c'est quelque enfin, ça commence à être un problème. Et puis, bah, enfin, voilà, il y a 2 écueils. Il y a le premier, c'est effectivement présenter, des appareils pour répondre à un deuxième, à répondre à un besoin. Et le deuxième, c'est de les vendre. Et là, bah, ça a toujours été un vrai problème pour Google. Je veux dire, Google fait depuis enfin, peut-être pas toujours, mais fait dans l'ensemble des produits très sympas. Enfin, si je serais pas dans l'écosystème iOS, enfin, je considérerais, volontiers, l'achat d'un Pixel, par exemple. Et donc ils ont des appareils sympas, mais ils n'arrivent pas à les vendre. Et donc ça reste quand même, ça reste un souci. Amazon, on va dire que c'est un peu différent parce que bon, c'est quand même son boulot quand même que de vendre des produits, des appareils. Et voilà, alors tout ça pour dire que dans les produits qui ont été annoncés, parce que c'est vrai que c'était un peu la rentrée pour Google et Amazon, alors je suis un petit peu à côté, mais moi à la limite le produit qui m'a le plus intéressé, c'est le Kindle Scribe qui sera prochainement disponible avec un écran couleur. Enfin, je trouve le concept, assez intéressant et puis, enfin, je dois le reconnaître, cet appareil, m'a toujours fait penser un petit peu au Newton avec son stylet, mais ceci dit, c'est là où que je trouve ça fascinant. Le Kindle Scribe à côté du Newton est incroyablement plus puissant, mais il est malgré tout, affreusement plus bête, voilà, l'intelligence artificielle et ben, il faut toujours passer par une connexion à Wi-Fi et un serveur pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais lorsque je dessine avec mon Kindle Scribe un carré ou un rond, il est pas foutu de le reconnaître et de faire un objet qui soit véritablement un rond. Mmh. Et Et je parce trouve que ça je trou pour ceux qui ne connaissent pas, le Scribe, c'est, donc une liseuse, mais avec un stylet, c'est ça? oui, voilà, et qui a un écran, c'est quasiment une tablette, hein, l'écran doit faire 9 pouces, de Ah ouais. mémoire. Ouais, 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 ouais. Donc c'est un objet effectivement, c'est une grande liseuse qui est très agréable pour lire Mmh. et c'est aussi un appareil qui est très agréable, pour prendre des notes. On va maintenant parler de télécom. Alors, vous le savez sûrement, l'iPhone Air n'accepte que les eSIM et les opérateurs n'aiment pas trop ça. Interrogés par le journal Le Monde, certains opérateurs craignent d'être court-circuités par Apple ou Google qui pourraient proposer à leurs clients des forfaits directement sur leur téléphone. Et dans le même temps, on voit que les satellites de Starlink gagnent aussi en importance. L'entreprise d'Elon Musk a passé des partenariats avec des opérateurs dans plusieurs pays pour couvrir les zones blanches. Et la connexion satellitaire ne sert plus seulement à envoyer des messages de détresse, elle permet aussi d'utiliser certaines applications. Christophe, est-ce que les opérateurs traditionnels sont vraiment menacés par tout ça? Est-ce qu'il faut s'en plaindre déjà? Non, mais parce que je vais résumer la situation, hein. Donc en 2025, il y a encore un opérateur qui vend de la 5G comme une denrée de luxe. Orange, Heu, tu veux dire? ouais, gagné. C'est des devinettes aujourd'hui. On a eu un rapport extrêmement intéressant de l'Union européenne qui explique qu'en roaming, il n'y a pas d'équité. Souvent donc les utilisateurs enfin les personnes utilisant leur téléphone à l'étranger, sont moins bien traités que les utilisateurs ayant un forfait de l'opérateur. Mhm. On a également eu une enquête alors ça c'était plutôt au printemps de l'UFC Que Choisir qui relève que les vendeurs de téléphonie mobile mettent en place des pratiques frauduleuses pour vendre des forfaits plus chers ou inadaptés, et principalement aux personnes âgées. Et donc, en 2025, il y a encore des opérateurs en France qui ne permettent pas d'associer un forfait cellulaire à l'Apple Watch. Moi, je Mhm. trouve ça complètement fou. Bon, j'ai un petit peu la dent dure contre certains opérateurs, mais c'est vrai font face à deux problèmes. C'est que finalement, à part mettre à disposition des utilisateurs de leur réseau, ils n'ont pas ou peu de valeur ajoutée. En tout cas, ils n'ont pas réussi à le faire. Enfin, on pourrait toujours dire, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à envoyer des satellites comme Elon Musk? Alors, la chose n'est pas facile, on est d'accord, hein. Et finalement, donc ces sociétés elles ont finalement 2 fonctions, c'est déployer un réseau et l'entretenir, ce qui est déjà pas simple, mais bon, c'est malgré tout, une activité de rente lorsque le réseau est déployé. Et puis, bah, quelque part, d'être une boîte de financement, pour, vendre des téléphones.
Alors oui, il y a peut-être, une, question de business model qui se pose, à terme pour les opérateurs et s'ils font pas leur mue, bah, peut-être que d'autres, sociétés, prendront le pas. Ils ont essayé, des fois, ils essayent avec des services, je pense pendant un moment, enfin, c'était il y a une dizaine d'années, SFR, voulait devenir un opérateur de contenu, c'était sa nouvelle marotte, ça a pas fonctionné du tout. Certains opérateurs aussi font des offres de maisons connectées, des choses comme ça, mais ça marche jamais très bien, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais est-ce que c'est, un problème commercial, un problème de savoir-faire? Mais effectivement et on pourrait aller plus loin avec le cloud et ce genre de choses et puis finalement, quelque part, ce serait quand même peut-être même plus logique qu'on confie notre cloud à un opérateur, on va dire, entre guillemets «local», même si souvent c'est des grands groupes, mais ce serait quelque part plus logique d'avoir son cloud chez Orange ou chez SFR que, chez Apple au fin fond d'un serveur qui est chez de je ne sais où. Mais bon, il y a peut-être une chose aussi qu'il faut enfin, il y a peut-être un mur à abattre dans cette affaire, c'est qu'ils font souvent des séquences enfin, ces opérateurs-là, la plupart d'entre eux sont présents dans de nombreux pays. Alors ils continuent à faire des segmentations arbitraires par pays, hein, alors voilà, enfin, je parlais d'Orange. Pourquoi on n'a pas du tout les mêmes tarifs d'un pays à l'autre? Pourquoi, dans certains pays, la 5G est poussée à fond par Orange et en France, comme je le disais, c'est une denrée de luxe? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces opérateurs finissent par avoir une approche, globale comme le font, de nombreux services? On parle d'Apple, avec pour iCloud, on pourrait penser, à des services de musique en ligne ou de streaming ou ce genre de choses. C'est peut-être une piste en tout cas. On termine le tour de l'actu avec une petite découverte. Alors Apple n'en avait pas parlé, c'est nous qui l'avons remarqué. Les nouvelles Apple Watch ne sont pas neutres en carbone. Alors en réalité, elles n'émettent pas plus de CO2 que les précédentes, c'est le discours marketing qui a changé. Apple avait été vivement critiqué pour avoir présenté les Apple Watch Series 9 et 10 comme neutres en carbone. Cette neutralité, alors je mets des gros guillemets, hein, était en fait rendue possible uniquement par des mesures de compensation de carbone qui font largement débat. En août dernier, un tribunal allemand a d'ailleurs interdit à Apple d'utiliser cette expression dans sa communication. Et puis l'année prochaine, cette expression sera carrément proscrite dans l'Union européenne quand une compensation est à l'œuvre. Donc face à tout ça, Apple a finalement décidé d'abandonner cet argument marketing. C'est Mère Nature qui doit être contente, non? Moi, c'est pas la notion de neutralité qui carbone qui m'énerve ou qui m'agace, c'est celle de greenwashing qu'on utilise en permanence. Dès que quelqu'un fait quelque chose dans ce domaine, c'est tout de suite perçu comme du greenwashing. C'est le mot magique. Une fois que c'est dit, circuler, il y a plus rien à voir, il y a plus rien à voir après. Alors, je continue à croire malgré tout que Apple fait plus que la majorité de ses concurrents dans ce domaine, que Apple est même la locomotive de ce changement dans la tech. Alors, je crois aussi évidemment que ça ne va pas assez vite, qu'il y a encore de nombreux sujets chez Apple, enfin, on est loin d'être arrivé à quelque chose de totalement satisfaisant, notamment dans le domaine de l'informatique vestimentaire. Tu le Oui. pointais dans ton test avec, les AirPods Pro qui sont, enfin voilà, il y a un vrai problème, à ce niveau-là. Ah, iFixit l'a encore confirmé cette semaine, ils ont démonté les AirPods Pro 3 et puis on voit que c'est toujours pas des appareils réparables, donc dans quelques années, malheureusement, ils vont encore finir dans les tiroirs ou. Ceci dit, alors là, je me félicite que l'Union européenne, petit à petit, commence à mettre, son nez dans cette affaire et enfin, je sais pas où on en est exactement au niveau des législations, mais voilà, enfin, la pression va monter, Hmm. pour qu'Apple trouve, et les autres trouvent, des solutions face à ce problème. Malgré tout, je préfère une société qui «perd du temps» entre guillemets, qui investit dans la plantation, des forêts, même si tout n'est pas parfait, que les sociétés qui ne font rien ou les gens qui restent les bras croisés, qui disent: «Ah, c'est du greenwashing», tout ça. Donc voilà, je crois qu'on perd un peu de temps, avec ce débat, mais effectivement, il faut que la chose avance et vite de préférence. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Je te souhaite un bon week-end. Bon week-end à tous et puis, bah, une petite dédicace à Florian et Anthony qui, qui nous ont quittés en début de semaine. On pense très fort à eux et on leur souhaite bon vent. Effectivement, bon courage à eux pour la suite. Salut à tous, bon week-end et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille.